En tout cas, on est content d'être là. Vous avez les salutations de l'église La Rochelle, du pasteur Christian Fernandez, et de son épouse Anne, mais aussi des frères et sœurs de La Rochelle. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières et on est content d'être là. Amen. On prend quelques minutes, c'est pas un rituel, mais j'aime quand on se place et on demande à Dieu de parler à nos cœurs. Vous savez, il y a des choses que je peux dire avec mes mots, avec mon accent, avec mes origines, mais j'aime bien nous rappeler que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs. L'Esprit de Dieu parle à nos cœurs. Moi, je le témoignage de ce pasteur que vous connaissez, c'est tellement Douglas Scott, qui lorsqu'il a parcouru la France avec son français un peu, n'est pas très, un peu bancal, mais il disait, il prêchait comme cela, mais les gens étaient touchés à l'intérieur parce que l'Esprit de Dieu inscrivait quelque chose dans le cœur. On prie quelques instants, on prend quelques instants pour prier. Seigneur, merci pour ce rendez-vous que tu permets, Seigneur. Merci pour cette église, merci pour ce moment, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs, d'inscrire, Seigneur, ta parole en nous. Tu parles à un cœur, ou je dirais à plusieurs. Et même si c'est à une personne, Seigneur, qu'elle reparte de ce lieu avec cette parole de Dieu, Seigneur. Merci parce que tu parles encore et tu te révèles. Conduis ces moments, reprends le contrôle par ton esprit de ces moments comme tu l'as déjà fait et dirige ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. La pensée qui est sur mon cœur ce matin, elle se résume par ce titre qui est là, Gérer nos problèmes comme Jésus. Avec La Rochelle, Royan, La Rochelle, on a beaucoup de points en commun. On a le département 17 en commun, on a le R en commun et on a également la mer en commun. Ça va? Ça vous va? Ça vous parle? On a la mer en commun. Et nous, on a cet avantage que on voit la mer. Certains ne la voient pas régulièrement, mais nous, on a ce privilège d'avoir un côté de notre ville, en tout cas à l'ouest de la ville, on a l'air, on a les avantages et les inconvénients. Et parmi les inconvénients d'une ville qui est en bord de mer, ce sont les tempêtes. Ça vous parle aussi, ça? Parfois, ça souffle. Parfois, ça souffle. Et quand ça souffle, ça souffle. Et ça souffle, il y a des tempêtes qui arrivent. Les anciens ou les gens du métier se diront, oh, ça va passer. Mais c'est pas toujours évident de gérer une tempête. C'est pas toujours évident de gérer une tempête. Chacun a sa méthode, chacun a son modèle. Et j'aimerais ce matin avec un récit que vous connaissez très bien. Ce récit où Jésus est dans la barque avec ses disciples nous amener à une réflexion très simple. Comment gérer nos problèmes ou nos tempêtes comme Jésus? Amen. Comme Jésus. Je suis d'origine ivoirienne, même si aujourd'hui je dis d'origine parce que j'ai embrassé la nationalité française. Donc aujourd'hui je dis je suis d'origine. Et d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, on ne gère pas les choses de la même façon. Dans le parcours du ministère, j'ai commencé ma formation pastorale après l'ITB. Je me suis retrouvé à Rouen. Ah, vous connaissez Rouen? L'église de Coville. Même pour l'humour, on m'appelait Barack Obama. Pourquoi? Parce que j'étais le premier pasteur noir de l'église de Rouen. Et j'habitais la Maison Blanche. Parce qu'il y a une maison blanche dans la cour de l'église et j'y habitais au premier étage. Donc on rigolait comme c'est là, mais bon, c'est comme ça. Ma femme, c'était pas... enfin bref. Donc, et lorsque on arrive à Rouen, on se rend compte que les Rouennais, les Normands du Nord, bien sûr, ont une façon de gérer les problèmes. Après la Normandie, je me suis retrouvé en Aveyron. Vous connaissez l'Aveyron? À Rodez. On va dire c'est une histoire de R, hein, on va dire quelque part. Rouen, Rodez. On se trouve à Rodez, en Aveyron. Là-bas, c'est un autre paysage. À Rouen, c'était la métropole. J'étais dans un milieu très urbain, métro, tram. Voilà, c'est super. Après, on arrive à Rodez, en Aveyron. Vous connaissez l'Aveyron? Souvent, sur la carte de météo, il y a un petit point bleu. C'est Aurillac. L'Aveyron est juste en dessous. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, c'est une région qu'on a appréciée avec les vallées, les montagnes.
Enfin bref. Et en Aveyron, les Aveyronnais ont également une autre façon de gérer les choses. Bien sûr, il y a l'accent aveyronnais, il y a la bonne humeur aveyronnaise, il y a la bonne bouffe aveyronnaise. On mange bien en Aveyron, on dit c'est pas bien d'avoir un Aveyronnais à sa table, au passage. Tellement ils tiennent la route. Et dans tous ces endroits, et maintenant La Rochelle, je me suis rendu compte qu'on ne gère pas les situations de la même façon. L'un va gérer d'une façon, l'autre va gérer d'une autre, l'autre va gérer avec certaines attitudes, certains mots, certaines aptitudes, mais peu importe. Et même quand je vais au-delà de ces régions de France, d'une origine à une autre, on ne gère pas de la même façon. Je vous disais tout à l'heure, je suis d'origine ivoirienne. Et même en Côte d'Ivoire, on ne gère pas les choses de la même façon. Parfois, on les gère avec impulsivité, parfois, on les gère avec calme. Mais et si on venait simplement apprendre au pied de Jésus? Je ne sais pas, peut-être tu traverses une tempête ou tu es face à des tempêtes. Et si ce matin, on se mettait au pied de Jésus pour dire, Seigneur, je veux voir comment toi tu gères les tempêtes. Comment toi tu gères certaines situations, certains problèmes. Amen. On lit ensemble ce récit de Marc au chapitre 4, du verset 35 à 41. Il y dit, je ne sais pas si ça va s'afficher, sinon vous suivez avec moi. Ce même jour, non, tu restes sur la première slide. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ayant renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait. Il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, qui est donc celui à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Quel récit saisissant qui nous parle, nous qui habitons en front de mer, qui nous parle, nous qui habitons à côté de l'océan Atlantique, ce qui est différent de la mer Méditerranée. Ça nous parle de voir une mer agitée, de voir des tourbillons, de voir l'eau remplir une barque, ça nous parle. Et surtout les tempêtes nous parlent à nous tous. Que nous soyons des personnes qui habitent à Royan, qui habitent un peu partout en France, même dans le monde, nous traversons tous des tempêtes. Nous faisons tous face à des problèmes. Problèmes de santé, problèmes à la maison, problèmes de famille, problèmes à l'église, problèmes ici et là. Nous faisons tous face à des tempêtes. Et cette histoire nous apprend à mieux gérer nos problèmes. Et j'aimerais nous encourager. Gère tes problèmes comme Jésus. Gère tes problèmes comme Jésus. Gère tes tempêtes comme Jésus. Ou apprends à gérer tes tempêtes comme Jésus. C'est pas simple. Je suis pas en train de venir vous donner quelque chose de magique, mais c'est une attitude qui s'apprend régulièrement et avec le temps. Et même ce matin, on peut prendre la décision du Seigneur. Je veux gérer certaines situations comme toi. Et le Seigneur est là pour nous y aider. Ce qui est frappant dans ce texte, et ce qui m'interpelle, et ce qui m'interpelle encore plus, c'est il y a Jésus qui donne ce message aux disciples, passons de l'autre côté, passons à l'autre bord. On l'a compris. Ils passent de l'autre côté. Ils passent sur une autre rive. Ils prennent la barque. Il y avait d'autres barques dans l'étang, dans l'espace. Et ils s'avancent, et il y a un tourbillon. D'où venait-il? On ne sait pas. Avec les éléments climatiques d'aujourd'hui, on en voit de plus en plus des tourbillons.
un peu partout dans le monde, même en France maintenant, on en voit. Et il y a eu un tourbillon, et il y a eu une grande tempête va se lever. Et alors que toutes les barques, un peu comme ce bateau-là, où la mer est agitée, on voit Jésus en train de dormir. J'ai même marqué ça, Jésus dort. Tu peux mettre diapo suivante, la 2 ou la 3e. Jésus dort. Et imaginez cette vague de je ne sais pas à combien de mètres là, Jésus dort. Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Si quelqu'un arrive à le faire, qui me donne son secret. Je suis sûr qu'il y a des comprimés derrière. On ne peut pas dormir. À moins qu'on ait reçu une bonne dose de... Vous voyez les piqûres qu'on donne aux animaux pour qu'ils s'endorment là, aux lions pour qu'ils s'endorment là, voilà. Sans peut-être une dose d'anesthésie, c'est impossible, humainement parlant, de dormir avec une telle agitation. Si quelqu'un arrive à le faire, qu'il me dise. On prend rendez-vous, il me donne sa technique. Non seulement Jésus dort, mais il arrive à dormir malgré l'eau qui est sur lui. Pouvez-vous le faire? On peut essayer, hein? Le ciel est un peu gris, vous mettez un espace pour dormir et il pleut. C'est impossible. Comment Jésus arrive à dormir avec de telles agitations, surtout avec de l'eau et encore plus avec des gens qui crient au secours? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a le bateau qui tangue sérieusement. Il y a l'eau qui coule un peu de partout là. Et il y a encore 12 hommes qui sont en train de crier au secours. Et il dort. Il dort. Je ne pense pas qu'il faisait exprès, vous comprenez, hein? Il dormait. Il dormait sérieusement. Et c'est frappant dans ce récit de savoir que Jésus dort. Et les disciples, même Pierre, il est un peu, on y reviendra, mais il est un peu bousculé. Je n'irai pas choqué de savoir, mais comment il arrive à dormir? Comment il arrive à dormir? Bon, le texte nous dit, on était sur le soir. On n'était pas en pleine nuit quand même. Il dort. Il dort. J'aimerais vous dire simplement que ce sommeil de Jésus, ou le fait de voir Jésus là, doit nous parler. Le psalmiste dira, j'ai mis ce verset dans le psaume 4, verset 9 à verset 9. « Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul me donnes la sécurité dans ma demeure. » C'est David qui le dit. Quelque part, David nous invite et on comprend cette pensée de David avec l'attitude de Jésus. Je me couche. Une chose, c'est de se coucher. Une autre, c'est de s'endormir. Est-ce qu'on est d'accord avec? Parfois, on se couche, mais on ne dort pas. Ah, j'arrive pas à dormir. Pourtant, on est couché. On est couché, on est là, on est étendu sur un lit. On est étendu sur notre lit, ou sur notre canapé, ou je ne sais ce que vous utilisez, mais on est couché, mais on n'arrive pas à s'endormir. Parce que dans la tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça cogite, c'est comme un ordinateur. Là, il y a beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui va se passer? On est en train de gérer, de réfléchir, de calculer, de penser. Notre esprit est ici et là. On n'arrive pas à s'endormir. Et le psalmiste dit, je m'endors en paix. J'ai l'impression, en lisant ce psaume, de voir Jésus dans la barque. Vous êtes avec moi, ça va? Je m'endors en paix. Non seulement il est couché, mais il s'endort. Il dort. Je ne sais pas si les disciples sont venus vérifier. Est-ce qu'il n'est pas mort? Non, il dort. Il y a le pouls, il respire, mais il dort. Bon, je pense pas qu'ils sont allés jusqu'à faire ce test parce que c'était quand même le maître, quand même. C'était Jésus. Mais il dort. L'attitude de Jésus nous montre simplement où son sommeil, je ne dirais pas qu'il est profond ou pas, m'amène à dire simplement que l'agitation autour de lui n'avait aucun effet sur la paix que Dieu lui donnait. Toute l'agitation, toute l'excitation, tout ce qui se passait autour n'avait aucun effet sur ce qu'il vivait, sur la paix que Dieu lui donnait.
Et j'aimerais nous encourager. Jésus a dit, je vous donne ma paix. La qualité de paix que Dieu donne, la qualité de paix, elle est tellement magnifique, elle peut nous permettre de nous endormir en paix. Amen. L'agitation autour n'avait aucun effet. Et nous devons, nous aussi, pour apprendre à gérer nos problèmes, de regarder le Maître. Seigneur, comment tu vois cette situation? Est-ce que face à cette situation, tu t'endors? Est-ce que face à cette situation, tu t'endors? Lorsqu'on a eu notre premier enfant avec Marika, on était à Rouen, couple mixte. Moi, je découvre, ça faisait que 3 ans que j'étais en France, dépaysement total. Vous savez, parents, il n'y a pas le mot d'emploi, hein, tu découvres en fait. Et donc, on a notre petite qui naît et elle ne dort pas et elle ne mange pas. On est en on est en PLS. Vous connaissez l'expression PLS? Position latérale de survie. Voilà, on était vraiment en détresse, quoi. Et on part dans une clinique à Rouen, la clinique de l'Europe, pour ceux qui connaissent. On arrive et là, on ne veut même pas voir le généraliste. Hein. On avait notre généraliste là. On dit non, on va aller voir un pédiatre. Et là, on rentre dans le bureau du pédiatre. C'était un pédiatre qui avait de l'expérience. C'était un aîné. Et il était vraiment agréable. Et là, on lui explique la situation. Limite, le gars, il dormait. Vous êtes avec moi. Je vais dire comme ça, excusez-moi, c'est pas péjoratif. Le papy pédiatre, il était cool. Limite, il était tellement... J'ai dit, mais attends, notre fille, elle dort pas, elle mange pas. On nous dit qu'elle doit dormir à 20h. La petite, elle dort à 22h. Et on est en panique. On est comme les disciples là, en train de se dire, mais et le pédiatre, il nous écoute d'une zénitude, comme il dort en paix. Et Dieu nous répond simplement, il a donné quelques éléments en disant, mais ce qui m'a interpellé, c'est que ce qui nous agite, ne lui l'agitait pas. Parce qu'il savait. Ce qui nous agite, ne lui l'agitait pas. Oui, vous allez me dire certainement, il n'est pas avec vous dans votre quotidien, mais c'est un pédiatre quand même. Il est habité par le bien-être de l'enfant. S'il y avait sur notre enfant des traces de maltraitance, il allait réagir. Mais il a regardé l'enfant, il nous a regardé comme ça. C'est comme si j'ai répété 3 fois tout le contexte, il n'a pas réagi. Il a fait, il nous a donné d'autres conseils. Et c'est à la fin, il a dit, ah ouais, pour ce problème, ne vous inquiétez pas. Un enfant dort toujours quand il est fatigué. Donc s'il ne dort pas, il va finir par dormir. Alors c'est ça. Pour la fin, il nous dit, vous savez monsieur, madame Bowie, un enfant ne meurt jamais de faim. Ouais. Donc si elle n'a pas faim maintenant, elle aura faim. Par contre, lorsqu'elle aura faim, donnez-lui la bonne nourriture. Ah ouais, c'est ça. Pourtant, on était dans l'agitation. Et je prends cette image pour nous dire simplement que bien souvent, on s'agite pour certaines choses qui n'agitent pas le Seigneur. Notre berger, il est tranquille et je vais apprendre à gérer mes problèmes en regardant l'attitude de mon berger, en regardant l'attitude de mon maître, en regardant l'attitude de mon sauveur. Si lui il dort, je veux dire à mon âme, mon âme, dors car Dieu dort. Mon âme, sois en paix parce que devant cette situation, mon Dieu est en paix. Ce qui est fort ici, c'est qu'il est dans le même bateau que nous. Il est dans le même bateau que nous. Il n'est pas à l'autre bout du fil, on appelle l'assistance, souvent ça arrive, hein, on appelle l'assistance et puis eux ils ne sont pas avec nous là. Là, Jésus est dans le même bateau, il est avec nous, il est là et il dort. Cette situation que tu traverses, elle est difficile, elle est troublante. Mais si ton Dieu dort, est en paix, alors sois en paix. Si ton Dieu est en paix, alors sois en paix.
Prenons le courage de dire, Seigneur, je vois que tu es en paix, je vois que tu gères les choses, Seigneur. Donne-moi ta paix dans ces situations. J'ai mis ici, si Dieu peut dormir, si ton Dieu peut dormir, alors que je crois que si tu peux dormir. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. L'attitude de Dieu, de Jésus dans cette tempête, nous montre comment gérer. Il y a bien de choses pour lesquelles on s'inquiète trop tôt. On s'inquiète trop tôt. On panique trop tôt et parfois on aggrave la situation. La situation parfois se détériore. Alors que le Seigneur, il est au contrôle. Si mon Dieu peut dormir parce qu'il est en paix, alors je dis à mon âme, garde la paix de Dieu. Garde la paix de Dieu. Amen. Alors, 3 attitudes dans ce récit que je veux souligner. La première attitude, c'est, je l'ai nommée comme cela, et à chaque attitude, on va s'arrêter, on va un peu entrer dans les détails de ce texte. La première attitude, Jésus ne se trompe pas de combat. Jésus ne se trompe pas de combat. Parce que c'est malheureusement le problème que nous avons tous. Moi le premier. On se trompe malheureusement de combat. Lorsque les disciples vont venir réveiller Jésus, ils vont reprocher à Jésus de dormir. Est-ce que le problème c'était que Jésus dorme? De vous à moi. Et quelquefois, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers, on se bat pour des non-problèmes, pour des faux problèmes. Pourquoi tu dors? Est-ce que c'est le fait que je dorme qui fait que si je ne dormais pas, est-ce que la tempête allait s'arrêter? Non. Les disciples vont un peu venir avec des mots un peu reprochant à Jésus, mais tu ne vois pas que nous périssons et toi tu dors. Ils auraient peut-être apprécié que Jésus prenne aussi son petit vase ou son petit seau ou sa petite assiette pour vider la barque. Je sais pas, vous voyez l'image. Lève-toi. Parfois on se trompe de combat parce qu'on aimerait que Dieu réagisse comme nous. Hein? Pourquoi Dieu ne s'est pas mis en colère? Pourquoi Dieu n'a pas fait ceci? Pourquoi les choses se sont passées comme cela? On aimerait tellement que Dieu fasse comme nous. On veut que Dieu réagisse comme nous. Mais pourquoi tu ne t'es pas mis en colère, Seigneur? Mais pourquoi tu as fait ceci? Mais pourquoi tu as fait cela? Parce que Dieu ne se trompe pas de combat. Et on peut le transposer dans un foyer, dans une église. On peut malheureusement estimer pourquoi le pasteur n'a pas fait comme cela. Pourquoi celui-ci n'a pas fait comme cela. Parce qu'on veut qu'il mène le combat que nous, on a décidé de mener. Si ça se trouve, tu mènes un faux combat. Regardez cette mer agitée là. Est-ce que vous pouvez la vider avec un vase? On est à Royan, hein? Avec mon petit seau, j'aurais dû revenir avec mon petit seau là. Et je me mets dans une barque et je vide. Imaginez le nombre de temps que je vais prendre pour évacuer les gouttes d'eau qui sont là. Et dès que j'enlève, il y en a qui revient. Et si ça ne vient pas par le bas, ça vient par le haut. Parce qu'il pleut. Et on s'épuise. Et on est en colère. Et on devient aigri. On devient amer. On devient comme un cactus. Quand on nous touche, on est piqué. Et on pique ceux qui sont autour de nous. Le combat ici n'était pas de vider la barque. Le combat là n'était pas de vider la barque. Le combat c'était de passer à l'autre bord. Ah, vous êtes avec moi? Le combat ici n'était pas de vider la barque. Le combat c'était de passer à l'autre bord. Le véritable combat de Jésus était de discerner, était de se lever contre tout ce qui pouvait empêcher les disciples de passer à l'autre bord. Le combat pour nous, pour notre foi, peut-être le combat pour toi, de ta famille, c'est peut-être que ton enfant soit sauvé, que Jésus-Christ se manifeste, c'est qu'une situation change. Le comment, ce n'est pas ton problème, mais l'objectif, tu dois le garder.
l'objectif, tu dois le garder. C'est important de se concentrer sur la parole de Dieu. L'adversaire essaiera toujours de nous détourner du vrai combat pour te concentrer sur des faux combats. J'aime bien cette expression de l'apôtre Paul qui dit « combat le bon combat ». Et là, vous savez, la Bible est inspirée, chaque mot est bien choisi parce qu'il y a des faux combats, il y a des mauvais combats. Quelquefois, on a perdu nos forces dans des faux combats et quand arrive le vrai combat, tu es fatigué, tu es épuisé. Et quelquefois, le Dieu ne permet pas que tu perdes des forces dans des faux combats parce qu'il y a peut-être un combat plus grand qui est devant toi. Comment gérer ces problèmes comme Jésus? Ne te trompe pas de combat. Ne te trompe pas de bataille. Ne te trompe pas d'objectif. Ne te trompe pas d'objectif. Ton combat, c'est de rester dans la parole de Dieu. C'est de rester attaché au Seigneur. C'est de rester attaché à ce que Dieu a dit et non ce qui se passe autour. C'est de revenir à ce que Dieu dit et nous devons avec le temps identifier ce que Dieu dit. Seigneur, oui, il y a tout cela, mais qu'est-ce que toi tu dis? Amen. Qu'est-ce que toi tu dis? Peut-être Dieu va te rappeler ce qu'il t'a déjà dit. Parce que Dieu ne change pas de parole avec les gouttes d'eau ou les tempêtes qui arrivent. Ah, rassurez-vous, hein, la ville de Royan n'a pas changé de nom parce qu'il y a eu une tempête. Hein. Je suis à Rochelle, il y a 5 ans, on m'a parlé de la tempête Zintia. Vous savez, vous connaissez cette tempête là, Zintia, qui a soufflé par ici et qui a fait beaucoup. La Rochelle n'a pas changé de nom. Hein. Ça s'appelle toujours La Rochelle. Royan est toujours Royan. On pense que parce qu'il y a une tempête ou parce qu'il y a une situation difficile, tiens, Dieu a changé de parole. Non, même avec 10 mètres d'eau ou des vagues de 100 mètres, passons de l'autre bord. Comment c'est important pour nous, personnellement, de revenir à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous a dit. Peut-être Dieu t'a donné une parole il y a quelques années, une parole de Dieu, une parole dans un contexte précis. Une pensée qui est là, qui t'a réchauffé le cœur et il y a eu des tempêtes, il y a eu des turbulences. Et tu as pensé que cette parole était, elle était une parole en l'air. Non, c'est pas une parole en l'air, c'est une parole de Dieu. Et ton combat s'est dit, Seigneur, je veux que cette parole que tu as dite s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, tu as dit, passons de l'autre bord, Seigneur, je veux aller de l'autre côté. Amen. Amen. Oh, bien souvent, on s'y arrête malheureusement au milieu et on se bat contre les gens. Voyez l'atmosphère dans la barque? On va se battre contre Jésus. Jésus, mais pourquoi tu dors? Mais pourquoi tu as fait ceci? Mais pourquoi tu as fait cela? Ah, Seigneur. Est-ce que c'est ça l'objectif? Cette barque était devenue un lieu de dispute. Ah, ne faisons pas de nos cœurs des lieux de dispute. Ne faisons pas de nos maisons des lieux de dispute. Parfois, c'est tellement facile aujourd'hui de s'arrêter. Avec Marika, ces deux dernières semaines, on a été confrontés à entendre des amis qui traversent des difficultés dans leur couple. Et, pourtant, c'est des amis qui ont parfois reçu des paroles de Dieu. Des pensées de Dieu, des pensées qui sont venues, qui les ont portées. Et dès qu'il vient une tempête, la maison devient un punching ball. On sort les muscles. On devient, je peux plus, je peux pas. On conjugue le verbe je peux au négatif. Je peux pas, je ne pourrai pas, je ne pourrai pas. Même si je ne pourrais pas, je ne pouvais pas, le verbe pouvoir au négatif. On se dit on ne peut plus. Je ne peux pas le supporter. Non, t'as vu comme il est là? Non, attends, je suis fatigué. Et on oublie la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses ce matin, mais souviens-toi de la parole de Dieu. Gère tes problèmes en commençant par te souvenir de ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu dit?
et ne te trompe pas de combat. Paul dira, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances de l'adversaire. Amen. Deuxième attitude que je veux souligner ce matin. Vous êtes avec moi, ça va? Ça va, vous me suivez? On est dans la barque, hein? C'est bon? Ok, d'accord. Deuxième attitude qui est aussi déstabilisante. Donc non seulement Jésus, il est là, il ne se trompe pas de combat, il se réveille, allez, les disciples se trompent de combat, mais lui, il ne se trompe pas de combat. L'objectif, c'est l'autre côté. On parle de l'autre côté. Deuxième attitude, Jésus s'intéresse aux causes avant les conséquences. Et ça, c'est peut-être des choses qu'on voit dans la société, mais nous, on n'arrive pas à le faire. Je vous explique. Lorsqu'ils se lèvent, lorsqu'ils arrivent à le réveiller, parce que bon, attends, quand même, ils l'ont réveillé quand même. Alors, soyons sérieux. Ils l'ont réveillé. Comment ils l'ont réveillé? Ont-ils peut-être mis un peu plus d'eau sur lui? Enfin bref, mais ils vont réveiller Jésus. Et lorsque Jésus se réveille, Jésus ne prend pas un seau ou un verre pour dire, allez tiens les amis, on va vider la barque. Allez, on vide la barque. Non. Jésus se lève. Il ne parle même pas à la mer, mais il menace les vents. Il parle au vent. Et là encore, vous allez me comprendre, vu que vous êtes un croyant. Pourquoi la mer, elle est agitée? Est-ce que c'est parce que la terre bouge que la mer est agitée? Parce que si la terre bougeait, on serait tous... on aurait parlé de tremblement de terre. Mais pourquoi la mer est agitée? C'est à cause des vents. C'est à cause du vent. C'est parce que le vent souffle et qu'il souffle sur cette mer et que ça provoque des vagues de 8 mètres, de 10 mètres. Et Jésus, il ne menace pas l'eau. Parce que là, dans leur problème, là, c'était l'eau. C'était l'eau, là. Mais ils s'attachent aux causes. Aux causes. Qu'est-ce qui produit ça? Ah, combien de fois, nous, on perd notre temps et à gérer d'abord les conséquences. Oui, parfois, il faut regarder un temps soit peu les conséquences. Mais est-ce qu'on a pris le temps de s'intéresser aux causes? Et je crois que l'Esprit de Dieu veut nous amener à dire, Seigneur, derrière cette situation, Seigneur, ouvre mes yeux sur les vraies causes. Sur les vraies causes, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui souffle derrière? Vous savez, le mot ici pour parler des vents, c'est le même mot, hein, le pneuma, le souffle. Tout souffle ne vient pas de Dieu. Il y a des souffles qui viennent de l'adversaire. Il y a des mauvais souffles. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il y a des vents contraires? Il y a des vents contraires dans la vie chrétienne. Parfois, ces vents contraires, ils soufflent nos familles, nos églises. Et nous, on voit le résultat, on va se battre en disant, mais pourquoi? Oui, mais derrière, c'est qui a bougé? Peut-être il y a un vent contraire. Et je veux l'identifier et je veux le combattre. Identifier les causes. Avec Marika, il y a 3 ans de cela, 2 ans de cela, vous avez peut-être appris, on a notre fils, Eden, qui a été atteint d'une cardiopathie. Une cardiopathie au niveau il a un côté du cœur qui n'a pas été formé. Donc pendant 3 mois, il a vécu avec un demi-cœur. Je vous fais simple, hein, un demi-cœur. En principe, c'est des pathologies qu'on discerne à la naissance. Mais bon, lui, il a vécu comme cela pendant 3 mois, 3-4 mois. Donc c'était déjà un miracle. Et à la faveur du Covid, il a eu un petit Covid mélangé d'une rhino. On se retrouve à La Rochelle, déjà chez le pédiatre, qui tout de suite, elle dresse le drapeau rouge, tout de suite aux urgences. On se retrouve aux urgences. Et là, il détecte Covid, tout ça. Et il regarde le petit. Bon, on s'est dit, ça va aller, c'est le Covid. Mais rien n'arrive. On sent que le sang n'était pas oxygéné. Vous vous rappelez du Covid, hein? Voilà, l'oxygénation du sang. Et ils se disent, mais si c'était le Covid, on lui a mis de l'oxygène, normalement le sang devait saturer à 100%. Lui, il est toujours à 80%. C'est qu'il y a un problème. Et donc, là aux urgences, au lieu de gérer les conséquences,
ils ont commencé à chercher les causes. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on est plutôt à voir les conséquences. Allez, notre fils est aux urgences, il est barbelé de partout. Un petit gamin comme ça, en plus, il n'avait pas très grossi. Hein. À 4 mois, il faisait à peine 5 kilos, quoi. Voilà, petit, il était à peine en dessous de 5 kilos. Petit comme ça, comme un verre. Et on se dit, c'est comme ça. Ça va peut-être... donc, on mettait le paquet pour qu'il mange, mais rien. Et là, avec les examens... Il y avait pendant cette période quelqu'un de Bordeaux, une spécialiste de Haut-l'Évêque, une pédocardiologue qui vient une fois par mois à La Rochelle. Une fois par mois. Et son hospitalisation en urgence coïncidait avec, elle venait à peine d'arriver. Donc elle est interpellée par une responsable du service qui dit « Ah tiens, on a un enfant de 4 mois, un nourrisson qui... » Et il passe et il se rend compte qu'il y a un côté du cœur qui est bouché, qui ne marche pas. Donc son sang est sale. Et tout de suite, tu les vois, vous les voyez, mais c'était limite humiliant pour nous. Ah mais c'est génial. Ah ouais. Ah oui, mais c'est génial. C'est ce qu'il disait, hein. Mais c'est génial. Ah ouais, mais... Ils étaient contents parce qu'ils avaient pu trouver la cause. Et nous, on était dans les conséquences. Dès qu'ils ont trouvé la cause, mais ils étaient dithyrambiques. Je pense que la pédocardio, elle a eu 2 étoiles en plus. Ah oui, elle était... parce qu'elle a tout de suite appelé le professeur qui est à Haut-l'Évêque à Bordeaux, et le professeur dit, mais waouh, tu as discerné, tu as trouvé, waouh, elle a eu des bons points, quoi. Parce qu'elle avait trouvé la cause. Ben, les conséquences, hélicoptère sur Bordeaux. Nous, j'ai fait mon Fast and Furious. Faites pas ça. Faites surtout pas ça. Mais, bon, en plus c'est filmé, je ne vais pas le dire. Mais je l'ai fait. Parce qu'il fallait tout de suite mettre les autres enfants avec une sœur de l'église et nous, rapidement, se retrouver à Bordeaux avec l'angoisse, avec la peur. On se dit, mais comment ça va se passer? Notre petit, il va pleurer dans l'hélicoptère. On était dans les conséquences. Mais eux, ils étaient confiants parce qu'ils ont trouvé la cause. Oui, il y avait un risque que l'enfant meure, mais ils étaient en paix parce qu'ils ont trouvé la cause. Comment Jésus gère ses problèmes? Il cherche à connaître la cause. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tempête? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette mer agitée dans ta famille? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce une malformation? Est-ce quelque chose de plus grave? Les conséquences, nous, avec mon petit, c'était que nous, on s'inquiétait parce qu'il est petit. Mais les conséquences, si on ne faisait rien, si on ne trouvait pas la cause, allaient être plus graves. La dame nous dit, vous savez, avec une telle maladie, il peut mourir d'un moment à l'autre. Ah ouais? Oui. Mais rassurez-vous, on a trouvé la cause. Si les hommes de ce monde arrivent à gérer leurs difficultés comme cela, le Seigneur, il le faisait déjà. Et c'est vers là que je veux vous encourager à aller ce matin. Mon frère, ma soeur, derrière la tempête que tu vis, l'Esprit de Dieu veut t'ouvrir les yeux. Pendant le temps de dire, Seigneur, ouvre mes yeux sur cette situation. Sur cette situation qui me fatigue. Je suis fatigué, je m'épuise à gérer les conséquences. Seigneur, ouvre mes yeux sur la cause. C'est ce que les pompiers font. Lorsqu'ils arrivent dans un bâtiment en flammes et qu'on sait qu'il y a une arrivée de gaz, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent. Et d'ailleurs, ils nous disent, le feu est circonscrit. Parfois, le feu, il est encore là, mais il est circonscrit. On a coupé la cause. On a coupé ce qui alimente. Et le reste, on va gérer. Comment Dieu gère ces problèmes? Il s'attaque toujours à la cause.
Il s'attaque toujours à ce qui est derrière. Il s'intéresse à ce qui nous fait perdre la foi. Parce que les conséquences, elles étaient graves. Les disciples étaient en peur, ils étaient en panique. Et bien souvent, on est en panique. On se dit, mais pourquoi ça n'avance pas? Seigneur, ouvre mes yeux sur la cause. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça bloque? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi je n'arrive pas à entrer par cette porte? Pourquoi je n'arrive pas à passer ce cap? Seigneur, pourquoi c'est si difficile? Pourquoi il est si dur? Pourquoi? L'Esprit de Dieu veut nous révéler. Dans cette façon de gérer les problèmes, Dieu nous amène toujours à revenir à lui. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, il veut nous inspirer, il veut nous éclairer, il veut ouvrir nos yeux en disant non, voilà ce qui se passe. Cela arrive parce que c'est comme cela, change d'attitude, ou tape de ce côté, ou marche comme cela, ou ça arrive là parce qu'il y a telle situation. C'est ce que les disciples vont faire. Le jour où ce papa va venir leur dire, les disciples n'ont pas pu chasser mon fils qui était possédé. Plus tard, ils vont voir Jésus. Mais Seigneur, mais pourquoi on n'a pas réussi? Et Jésus va leur dire, ce type de demande ne sort que par le jeûne et la prière. Le Seigneur, il sait tout. Intéresse-toi aux causes. Et non, ne perds pas toutes tes forces à gérer les conséquences. Peut-être les causes sont profondes, les causes sont spirituelles, les causes sont humaines. Je ne suis pas en train... Là, ce matin, vous allez me dire, il spiritualise un peu tout. Je ne suis pas en train de tout spiritualiser. J'ai voulu prendre des exemples du quotidien, la maladie d'un enfant. J'aurais pu prendre des exemples bibliques. Mais c'est des exemples du quotidien. Et si ça se trouve, c'est ce que nous faisons tous dans notre métier, dans nos activités. Quand il y a une fuite d'eau quelque part, parfois on met juste un pot pour recueillir l'eau qui tombe, mais qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la cause. Lorsqu'un pneu se perce, qu'est-ce que le dépanneur, il arrive? Il cherche la cause. Il met la voiture en sécurité et il cherche. D'où vient cet air qui fuit là? Lorsque notre voiture elle est en panne, et lorsque le garagiste, quel qu'il fait, il cherche la cause. Et quand finalement il se rend compte que la cause elle est très grave, allez, monsieur, on ne peut rien faire avec. Parfois on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de l'argent à gérer les conséquences. Alors qu'avec l'aide du Saint-Esprit, les hommes, ils ont de l'intelligence artificielle, ils ont tous ces outils. Nous, on a le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout, qui veut t'éclairer, qui veut t'ouvrir les yeux. Et tu vas dire, d'accord, c'était ça. Ouais, mais je ne savais pas. Mais oui, tu ne savais pas. Et tu ne l'aurais jamais su. Je veux t'encourager ce matin à revenir au pied du Seigneur. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, parle-moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à progresser? Pourquoi? Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Vous êtes avec moi ce matin? Ça va? Ça va? Ok. Ça va? Ok, super. Troisième attitude que je vois aussi, je veux souligner ce matin. Dans première attitude, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se trompe pas de combat. Il reste attaché à la parole. Deuxième attitude, il s'intéresse aux causes. Troisième attitude, simple, Jésus menace le vent. Ne demande pas de le faire à Royan, ils vont vous trouver bizarre. Si vous faites sur le fond de mer, ils vont dire, mais pasteur Christian, qu'est-ce qui se passe? Mais une attitude quand même qui nous interpelle. Jésus, et d'ailleurs, cela est souligné à la fin,
Qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Donc Jésus va se lever après avoir compris que le combat, c'était pas de vider votre barque avec vos petits seaux d'eau là. Voilà, c'est pas ça le combat. Le vrai combat, c'est on va passer de l'autre côté, on va aller de l'autre côté. Il faut que votre foi ne défaille point. Et Jésus se lève et il menace le vent. Il menace le vent. J'imagine les disciples. Qu'est-ce qui était le plus surprenant? De voir Jésus dormir dans la barque ou de voir Jésus parler au vent? Ah, ça c'est une question. On pourrait rester longtemps parce que c'est quoi qui est le plus impressionnant? De voir Jésus dormir dans une barque alors que l'eau est agitée ou de voir Jésus parler au vent et le vent se calme? On est à Royan. Imaginez pendant une tempête. Voilà, Météo France nous dit il y a des vents à 150 km/h. Et imaginez le pasteur qui vient et qui dit hé, vent, calme-toi. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? Je pense qu'on ne va pas faire de classement. Les deux scènes sont impressionnantes. Les deux scènes sont impressionnantes. Les deux images sont troublantes. Autant Jésus, il dort, il n'est pas agité, mais autant Jésus, il prend une telle autorité. Il ne s'agit pas pour nous simplement de prétendre ce qu'on n'est pas, mais pour gérer nos problèmes comme Jésus, il arrive un moment, une fois que Dieu a ouvert nos yeux sur les conséquences, il faut simplement se dire, Seigneur, je me lève au nom de Jésus et je me positionne dans l'autorité que tu m'as donnée, l'autorité de ta parole, dans l'œuvre que Christ a accomplie. C'est une scène qui est peut-être troublante. Je le disais avec une fois dans une église, en parlant de... Vous connaissez Zorobabel, vous connaissez ce texte de Zorobabel, où Zorobabel parle à cette montagne, tu seras aplani. Est-ce que ça vous arrive de parler à vos problèmes? Non, on ne fait pas ça. Est-ce que ça vous arrive de parler à vos problèmes? Vous êtes bizarre. Je ne suis pas bizarre, je suis normal, vraiment normal, je dors comme vous. Mais derrière ce que je dis, qui peut paraître bizarre, il y a une réalité spirituelle. Une fois que Dieu a ouvert mes yeux sur les causes, je dois me lever dans l'autorité que Dieu me donne et je vais parler à cette cause au nom de Jésus. Quand Jésus était en face du tombeau de Lazare, Lazare sort. Quand Jésus est en face des démons, le fou de d'Arat, la cause, c'était ce démon. Démon sort. On est plus facile de dire à un démon de sortir. Mais le démon, il agite une vie. Mais il y a des problèmes aussi qui agitent une vie. Parfois, c'est la souffrance, c'est la maladie, c'est la dépression, c'est le découragement. Dieu a ouvert nos yeux. Je prends autorité, je me lève au nom de Jésus. Découragement, sort. Découragement, sort. La peur, va-t'en de là. Voici la porte. Ça va mieux, non? C'est pas bizarre, ça va? C'est un peu ce que David va faire dans 1 Samuel 17, versets 45 et 46. Lorsqu'il est en face de Goliath, il dira à Goliath, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Aujourd'hui, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Pour gérer nos problèmes, il arrive un moment où il faut se lever et se tenir dans l'œuvre de Christ, que Christ a tout accompli. Ah Seigneur, tu m'as pardonné, alors je me lève contre un péché qui est là et je saisis le drapeau de l'œuvre de Christ à la croix. En mon nom, Jésus a dit. En mon nom, Seigneur, tu as dit en ton nom, alors je me lève
Et je proclame la vérité de ta parole. Je me lève dans la prière. Je me lève dans l'autorité de ton nom. Je me lève dans la foi en ton nom, dans la foi en ton œuvre. Et je menace. Le pasteur, il menace. Mais Jésus a menacé. Ça va, vous êtes avec moi? Ce qui se passe là, lorsque Jésus se lève dans une telle position, la peur va changer de camp. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la peur change de camp. La peur a changé de camp. Et la mer s'est calmée comme cela. Ok. Là, il y a quelqu'un de plus grand qui a parlé. Et celui qui est plus grand, il est avec nous. Il est en nous. Derrière ce message, je veux encourager l'Église, je veux vous encourager ce matin à vous lever et à rentrer dans ce que Christ nous a donné. À saisir les victoires que Christ nous a données. À saisir les grâces que Christ nous a données. Un constat qui est fait dans l'Ancien Testament et malheureusement je le fais aussi. Comme vous, on baisse les bras malheureusement. C'est ce que Josué va dire aux enfants d'Israël. Ils avaient tout devant eux, mais ils ne sont pas entrés. Ils ne sont pas entrés. Le Seigneur est avec nous ou pas? Il est dans le bateau avec nous. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné sa paix. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur t'aide ce matin à te lever. T'es-tu levé dans la prière pour proclamer la victoire de Christ? T'es-tu levé dans la prière pour proclamer la délivrance? Que Seigneur, tu me libères. Oh oui, peut-être on a commencé et rien ne s'est passé. Ah oui. Lorsque le peuple d'Israël a commencé à faire le tour de Jéricho, oui, tout ne s'est pas fait en une journée. Il a fallu 6 jours. Et c'est le 7e qu'ils ont vu le résultat. Peut-être tu n'as fait que commencer à tourner autour de ton problème et à proclamer la victoire de Christ. Peut-être qu'au premier jour, t'es qu'au premier jour. Peut-être qu'au 2e jour. Je disais ça une fois, le 2e jour de la création, est-ce que la terre donnait envie d'y venir? Lorsque Dieu a créé le monde, le 2e jour, bon, allez, le 1er jour, si on nous donnait tous là ce matin un billet d'avion direct pour aller dans la terre, le 1er jour de la création, qui vient avec moi? Il n'y avait pas grand-chose, hein? Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien. Il y avait juste la lumière. Il n'y avait pas de ténèbres, ici c'est pas mal, mais c'était assez désertique. Mais il a fallu le 6e jour. Mais pendant ces 6 jours, il y a une position d'autorité que Dieu a continué à faire. Je veux t'encourager ce matin, j'ai été un peu lent certainement, mais gère tes problèmes comme Jésus. Lève-toi dans la prière pour tes enfants et saisis, tiens-toi dans l'œuvre de Christ. Seigneur, tu as dit, Seigneur, je me place sous le regard de Christ. Et je menace. Peut-être la maladie, peut-être tes difficultés, peut-être tes situations contraires que le Seigneur a identifiées par son esprit. Et je dis dehors. Amen. On va prier quelques instants. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Oh, combien de fois on se laisse agiter par des vagues. Et oui, nous sommes confrontés à des vagues, à des tempêtes. Mais tu nous aides ce matin, tu aides quelqu'un ce matin à avoir une autre attitude. À avoir une autre attitude, à se lever dans la prière, à se lever dans la parole, à rester attaché, à revenir à toi, à chercher les causes, roi de gloire, avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bénis ta parole ce matin, bénis cette église, bénis chaque personne. Je crois que la peur va changer de camp, Seigneur. Je crois que la victoire va changer de camp, Seigneur. Je crois que le calme arrive ce matin. Seigneur, tu envoies le calme dans un cœur. Tu envoies le calme dans une famille. Tu envoies le calme parce que tu parles.
Béni sois-tu Jésus. Amen.